Tu veux lancer ton projet, mais l'idée de t'endetter ou de mettre ta famille en difficulté te fait hésiter, ce qui est normal. Euh, mais déjà, il faut que tu saches que tu peux financer ton business de manière intelligente sans risquer ta stabilité financière. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment lancer ton projet avec des moyens limités, des stratégies pour trouver des financements adaptés et les erreurs à éviter pour protéger tes finances et celles de tes proches. Donc, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager des méthodes, pour ne pas dire une méthode qui va te permettre de commencer petit, mais de viser grand. Donc, c'est parti. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Rita Ibokofi, experte en entrepreneuriat alimentaire et en gestion des ressources humaines. Donc, si tu ne me connais pas, voilà, c'est moi. Et puis, je te prie de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et pour les anciens, merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup d'être revenus. Vérifiez aussi si vous êtes abonné et activez aussi la cloche de notification. Donc, sur cette chaîne, je parle de business autour de la nourriture, de la culture ivoirienne et des défis de la diaspora de temps en temps. OK, c'est parti. Alors, ce que je vais te dire, c'est que tu dois commencer petit et progresser par étapes. C'est très important. On part vraiment dans l'esprit de limiter la casse, de ne pas mettre sa famille en difficulté. Voilà. Moi, franchement, je suis quelqu'un qui est à fond, je suis à fond dans tout ce que je fais. Donc, j'ai fait certaines erreurs, mais vraiment fort, quoi. Et j'aimerais pas que tu tombes dedans. En tout cas, si je peux t'aider à voir un peu plus clair, il n'y a aucune gloire à dire dès le début de son business. Je suis entrepreneur à temps plein. Il n'y a aucune gloire. Il n'y a personne qui partage des coupes. Il n'y a personne qui vient te féliciter. Si tu tombes en faillite ou bien voilà, que tu n'as pas d'argent, tu seras vraiment embêté. Donc, fais attention à ton travail. Ton travail, ton business marche côte à côte. OK? Tu dois entretenir les deux jusqu'à un certain niveau intéressant pour décider que, par exemple, tu te mets à temps plein dans ton business, par exemple. Voilà. Donc, je suis vraiment la personne qui va te dire, prends ton travail au sérieux, ça va t'aider à financer ton projet, que ce soit par ton salaire ou par des éventuels crédits que tu peux prendre. Même un crédit conso, si tu es au pôle emploi, c'est-à-dire si tu es au chômage, même si tu es parti au chômage avec de l'argent, même si voilà, tu n'auras pas de crédit, les banques ne te feront pas confiance. Il y a tout plein de choses qui vont avec. Les gens aiment les CDI, les gens aiment ceux qui ont des contrats de travail. Donc, si c'est ce qu'il te faut pour passer à l'étape supérieure, pour construire quelque chose de solide que tu vas même laisser à tes enfants, tellement ça sera un business solide, bétonné, un peu comme Bernard Arnault, il est quand même âgé, ses entreprises cartonnent, il a même ses enfants, je pense 4 enfants dans son entreprise, chacun a son boulot. Voilà, c'est ce qu'on veut maintenant. Parce qu'à chaque fois, vu que dans la diaspora, nous sommes ceux-là qui mettent les premières pierres, parce que tu es en train de créer, tu es la première génération et tes enfants vont prendre le relais. Mais au fait, il y a tellement de défis, payer les factures, nourrir les enfants, les suivre pour les activités extrascolaires, assurer au travail. Il y a tellement de choses qu'on essaye tous de lancer une entreprise. Mais tu vois que ce sont des entreprises, quand la personne, tu pars à la retraite, personne ne reprend ton entreprise. Si tu arrives même à aller jusqu'à la retraite avec ton entreprise, ça c'est déjà une première chose. Personne ne la reprend, personne ne la développe. Alors que là, en fait, notre objectif, en tout cas, moi, la parole à laquelle je m'attache dans la Bible, c'est l'homme de bien lègue à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire là, toutes les souffrances que tu es en train de subir, les sacrifices en termes d'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat marche avec les sacrifices. Il n'y a rien à dire. Mais ça va être des choses payantes. Mais si tu ne fais pas attention, ça peut vraiment briser ta famille, ça peut vraiment vous mettre dans le manque perpétuel, ça peut vous mettre dans la coupure de courant, ça peut vous mettre dans le manque de nourriture dans la maison, ça peut vous mettre dans les fauteuils troués, les enfants qui ne s'habillent pas correctement. Franchement, je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais crois-moi, je suis passée par tout ça. J'ai déjà fait toutes les erreurs qu'on peut imaginer, se tromper dans les statuts juridiques d'entreprise. Maintenant, je maîtrise. Je maîtrise. Quand je donne des conseils, les gens me disent, ouais, t'es comptable. Je maîtrise pourquoi je me suis cogné la tête partout. Et parmi toutes ces erreurs que j'ai faites, il y a le fait de ne pas bien s'organiser pour fonctionner à la fois avec son travail et son business jusqu'à une période extra consistante où ton entreprise est extra consistante maintenant pour enlever ton pied sur ton petit caillou. Voilà, tu comprends? OK. Donc, la première chose, c'est vraiment de commencer petit à petit et de progresser par étapes. Dans cette partie progresser par étapes, là, tu vas tester ton idée avec peu de moyens. Donc, tu vas lancer une version minimaliste de ton produit ou de ton service pour valider la demande. Il peut s'agir, par exemple, de donner des cours de cuisine. Je donne cet exemple parce que j'avais eu une élève comme ça, des cours de cuisine aux personnes, aux prédiabétiques,
hein, aux prédiabétiques ou aux diabétiques qui viennent nouvellement d'être déclarés diabétiques, pour leur apprendre comment ils doivent cuisiner leurs choses, dans quel ordre, qu'est-ce qui donne quoi, l'oignon trop cuisiné donne du sucre, bref, ce genre de choses-là. Tu vas lancer à une petite dimension déjà. Ça, donc ça, c'est ceux qui sont dans le service, tous ceux qui veulent faire du coaching culinaire, tous ceux qui veulent faire tout ça, des choses de consultant, de coaching et autres. Il y a aussi ceux qui veulent créer un produit. Donc, si par exemple, tu comptes créer une gamme de sauces, tu vas commencer par une seule recette. Bon, on a dit pour que ce soit intéressant, tu peux même aller au maximum à 2 recettes, pas plus, d'un premier temps, de sauces. Par exemple, les sauces où on peut tremper, tu manges ton aloco. L'aloco, c'est les frites de banane. Tu manges ton aloco, la petite sauce qui va à côté là. Voilà, si tu as décidé de faire ça, parce que quand même, des fois, tu as juste besoin de faire ton aloco, faire frire ton poisson ou bien même faire bouillir un œuf. Tu es obligé de te farcir la partie, écraser les tomates, les oignons, faire revenir et patati et patato. Donc, c'est un produit qui répond quand même à un besoin. Donc, si c'est ce que tu veux faire, tu commences par une gamme ou deux. Commence pas par 5. OK, doucement. Ensuite, tout ce que tu vas gagner, tu vas réinvestir tes premiers bénéfices dans ton business. Ça va permettre de financer la prochaine étape de ton projet. Donc, tu gardes un budget clair pour éviter les mélanges avec tes finances personnelles. Hein? Voilà, ça, c'est des erreurs tellement systématiques que tout le monde est passé par là. Ensuite, et tu vas privilégier les ressources gratuites ou les ressources peu coûteuses. Bon, par exemple, les réseaux sociaux. Normalement, pour créer des réseaux sociaux pour ton entreprise, pour ton activité, c'est gratuit. Après, tu peux te décider à payer la version payante, c'est-à-dire payer la publicité. Mais dans un premier temps, si tu communiques efficacement, tu peux effectivement avoir tes clients ou, par exemple, si tu investis dans la publicité, on va dire la publicité à petite dose, quoi. Voilà, c'est toi qui vois. OK. Donc, utilise ton emploi comme une source de financement. Hmm? OK. Donc, une fois que tu sais que tu dois progresser par étapes, tu dois mettre dans ta tête que tu dois utiliser ton emploi comme source de financement de ton business. Ton salaire est ton premier investisseur. Donc, tu vas consacrer une partie de ton revenu à ton projet, hein, tout en maintenant une stabilité financière pour ta famille. C'est important. Les enfants ont besoin de manger quand même. Hein. Même si tu as décidé qu'ils ne vont pas faire telle chose, ils ne vont pas faire telle chose, bon, d'accord, mais quand même le minimum syndical. Ils ont besoin d'avoir leur goûter, ils ont besoin de, je ne sais pas moi, je les connais aussi, ils vont tomber malades. Peut-être que tu vas payer avec ta carte de sécu, mais les autres, il y a une partie à débourser en argent, ou tu tombes sur un médecin où il faut sortir l'argent et se faire rembourser soi-même. Il faut que leur façon de vivre ne s'écroule pas du jour au lendemain parce que maman ou papa a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc tu mets de côté un pourcentage fixe de ton salaire chaque mois pour constituer ton fonds pour ton business, sachant que tu veux commencer au petit niveau. Ce n'est pas pour aller chercher le gros stérilisateur, c'est-à-dire l'autoclave même directement à 5 000 euros sur Alibaba. Et voilà, tu comprends ce que je veux dire. Bon, évite de quitter ton emploi trop tôt. J'en ai parlé. Assure-toi que ton projet génère des revenus stables avant de passer à temps plein dans ton activité. Sinon, en début de projet, franchement, c'est très rare qu'on ait besoin de 100% de temps dans notre projet. Voilà. Les week-ends, les soirs, ça correspond tout à fait. Il arrive un moment où tu sens que tu as besoin d'un temps plein dans ton projet, mais même là encore, tu peux passer à temps partiel au travail. C'est important. Utilise tes compétences professionnelles. Ce que tu apprends dans ton travail, ce que tu utilises dans ton travail comme compétences, hein, tu peux mettre cela au service de ton projet et ça limite le besoin de payer certaines expertises. OK. Ce que je vais te dire aussi, c'est vraiment d'explorer les formes de financement, on va dire les formes alternatives de financement. Tu peux passer par, je cite certaines choses, après, si ton salaire suffit, gloire à Dieu. Tu peux passer par exemple par le crowdfunding, donc lancer une campagne sur les plateformes comme Ulule. Apparemment, il y a une banque, il y a une plateforme qui s'appelle KissKissBankBank. Je n'ai pas testé pour financer ton projet grâce au soutien de la communauté. Donc, offre des récompenses, des échantillons gratuits à ceux qui vont financer ton projet, et patati et patata. Donc, va voir un peu sur Ulule. Tu verras un peu comment ça se passe. Tu peux prendre aussi des microcrédits à taux zéro. Je pense que, donc, renseigne-toi déjà sur les dispositifs d'aide pour les entrepreneurs, comme les prêts NACRE ou les initiatives locales, pour voir aussi l'ADIE, ADIE. Je sais qu'avant, il fut un temps, ils ne dépassaient pas 5 000 euros, je crois. Maintenant, ils vont jusqu'à 10 000 euros. Peut-être même qu'à l'heure où je parle, ils vont jusqu'à plus.
Je sais qu'en tant que salarié, tu peux même demander un prêt pour acheter une voiture. Mais tu comprends en esprit, quoi. En esprit, c'est pas tellement pour acheter une voiture. Parce que les gens sont bizarres. Écoute, les gens sont bizarres. Si tu dis j'ai besoin de 5 000 € pour mettre dans mon projet food, ils vont commencer à dire, ah ouais, tu comptes le faire depuis la maison, donc ça veut dire que quoi, quoi, quoi. Ils vont commencer à réfléchir à ta place. Ton business plan même que tu leur montres dans leur tête là-bas. Là. Oh, quoi, c'est des sauces quoi, africaines. Peut-être dans leur tête, les Africains ne consomment pas. Je ne sais pas trop comment ils nous voient, mais bon, un peu bizarre. Ils vont commencer à réfléchir à ta place, tout ça pour te dire non après. Il y a des gens qui ne se cassent pas la tête. Ils disent, je vais acheter une voiture. Ils ont l'argent, ils prennent, ils font leur business. Ils remboursent et basta. Je ne te dis pas que tu dois mentir, tu ne dois pas mentir. Ça, c'est toi qui vois. Voilà. Okay. Il a dit aussi, ils ont tendance, quand il te manque un document ou quoi, ils ont tendance à te faire tourner. Fais attention à eux qui ne te perdent pas le temps. Ils ont tendance à te faire tourner, ils ne te disent pas officiellement non. Tu vas défiler, tu vas appeler jusqu'à à un moment, tu es fatigué. Donc, sois vigilant là-dessus. Avant, il demandait que une personne se porte garant, mais pas ton conjoint. Mais il me semble que maintenant, tu peux prendre ton conjoint, mais c'est comme si dans le microcrédit qu'ils te font, il y a une partie qui bloque. Voilà, au cas où il y a un souci de paiement. OK. Donc, ensuite, tu vas faire, à part les microcrédits, les crowdfunding, là, tu peux faire aussi des partenariats stratégiques, c'est-à-dire collaborer avec des partenaires, des fournisseurs qui pourraient investir dans ton projet en échange d'une visibilité ou bien d'un retour sur investissement. Voilà. Tu peux trouver des personnes comme ça. Tout le monde n'a pas les mêmes bénédictions, Dieu ne met pas les mêmes personnes sur nos routes. Donc, essaie de voir. C'est pas forcément dit que tu dois t'associer à quelqu'un pour créer ton entreprise. Attention, beaucoup de personnes, moi j'ai remarqué, ne savent pas fonctionner en mode s'associer pour lancer un business. Donc, c'est un peu comme si dès le début, tu vas aller avoir des problèmes conjugaux businessiques. Ça va te dégoûter du business. Donc, fais ce que tu peux. Mais après, si tu as décidé de te mettre avec des gens, pourquoi pas, hein, mais là, je parle juste de partenariat où des gens vont investir et auront quelque chose. Ou bien voilà, un échange pratique entre les deux parties. Voilà. Donc, ce que tu dois éviter vraiment, c'est les pièges financiers. Voilà. Par exemple, ne dépense pas pour impressionner. Investis dans ce qui est vraiment nécessaire pour ton business, pas dans des outils ou des équipements inutiles. Moi, je ne sais pas, surtout dans des outils digitaux, là. Voilà. Nous, ici, c'est que notre dada. On aime tellement, tellement ça que après, quand tu fais tes calculs, par exemple, on va dire dans le cadre des business autour de la nourriture, tu prends un packaging simple, propre et qui suffit pour commencer. Moi, je vous ai dit, les emballages en craft, là, franchement, c'est moche. C'est tellement moche que je ne sais pas si on peut appeler ça packaging. C'est moche, comme Kossi a dit là, c'est laid. C'est laid. C'est laid, les emballages craft. Maintenant, si tu n'as pas le choix ou si tes clients payent comme ça, qui est-ce que moi je suis pour que tu m'écoutes? Continue avec tes emballages craft. Voilà. N'emprunte pas au-delà de tes moyens, c'est important. Prends des crédits uniquement si tu es sûr de pouvoir rembourser. Et puis, quand tu as déjà testé des choses, tu vois, je veux dire, si par exemple tu veux lancer ton truc ta gamme de jus, les gingembre, les bissap, blablabla, que ce soit comment tu as décidé de lancer, mais toi, tu n'as jamais essayé de tester en mode vendre à des personnes que tu ne connais pas. Moi, je te dirais, commence doucement. Et ensuite, quand tu vois maintenant ce que les gens disent, les retours, les avis, tu corriges, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Là, tu sais que ce qu'il te faut, c'est par exemple investir dans l'équipement, investir par exemple dans un local ou dans l'aménagement d'une pièce de ta maison en termes comme un atelier de production. Tu sais que c'est acquérir tel équipement. Vraiment, là, c'est bien. Mais si dès le début, tu ne sais même pas les contraintes de ce business-là, tu ne connais pas les. Il y a des business, c'est quand tu rentres dedans que tu comprends les en bas en bas. C'est-à-dire que c'est quand tu rentres dedans, tu comprends les détails, les choses que les, on va dire, tes concurrents, en tout cas les personnes qui sont dans cette industrie-là, ne disent pas. Mais en fait, c'est tellement naturel, mais, je sais pas, il faut être dedans pour comprendre les problèmes qui vont avec. Hein? Voilà. Par exemple, on se demande pourquoi est-ce qu'on importe du riz, pourquoi est-ce que. Voilà. Il faut voir les producteurs de riz, comment ça se passe, les importateurs, comment ça se passe. C'est quand tu rentres dedans, tu vois que, en fait, finalement, c'est peut-être plus facile d'importer que de planter son propre riz et tout ça. Le gouvernement subventionne un tel, il ne subventionne pas ceux qui plantent eux-mêmes. Bref, tu vois, et tu choisis ton côté. Mais il faut que tu rentres dans certaines choses avant de découvrir. Mais avant ça, en tout cas, je ne t'encourage pas à aller prendre un crédit. Commence au petit niveau, si c'est possible. OK. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, prends des crédits que tu sais que tu peux rembourser. Et puis, parce qu'il ne faut pas que tu sois interdit bancaire
ou bien que tu sois fiché en termes de carte parce que tu auras besoin, même si tu ne prends pas de crédit, tu auras besoin de payer des choses en plusieurs fois. Tu auras besoin par rapport à ton business, pour l'installation de ton business, quand tu vas vouloir vraiment passer à un autre niveau. Non, ne te mets pas en danger sur des petites choses. Voilà. Donc, ne mise pas tout sur une seule idée. Garde un esprit flexible pour ajuster ton projet si c'est nécessaire, plutôt que de tout mettre dans un seul truc. OK? Bon. La dernière chose que moi je dirais, la cinquième et dernière chose, c'est de rester transparent avec ta famille. Donc, parle de l'importance de la communication, euh, de la gestion des attentes. Voilà, moi personnellement, je parle avec mes enfants, je leur dis, bon, là, à un moment, on est en train de faire des sacrifices pour telle chose, mais à partir de telle période, ça va être comme ça va être comme ci. Bon, en tout cas, je les implique pas mal. Voilà. Donc, elles sont au courant de tout. Je suis en plus mon mari, vraiment, tout le monde hein, ici, voilà. Donc, implique-les dans ton projet, dans ta famille, en fait, implique ta famille dans ton projet. Dis clairement tes plans, comment vous allez avancer, ton budget, comment est-ce que tu comptes gérer les risques. Bon, ce sont des enfants, par exemple, tu ne vas pas leur expliquer tout ton budget et tout, mais ce qu'il va falloir faire, par exemple, les samedis, un samedi sur deux, par exemple, ou bien un samedi par mois, tu risques de faire des salons, même si tu n'as pas encore trouvé de place quelque part, même pour être exposant. C'est de les prévenir un peu quoi, du petit chamboulement dans leur petite vie d'enfant. Voilà. Ils ne se retrouvent pas avec maman qui est toujours là, avec une maman qui est toujours devant nous, qui est toujours partie. Là, c'est compliqué aussi. Voilà. Donc, il faut fixer des limites financières. Donc, définir un montant maximum à investir, au-delà duquel tu reviens, tu dois réfléchir. Il faut faire ça. Donc, rassure ta petite famille avec des plans concrets. Si possible, montre que tu as une vision claire et que tu te mets pas en danger, tu ne mets pas en danger leur confort, leur stabilité. Bon, là, quand les enfants sont petits, ça se gère, genre, je dis avec l'autre conjoint. Mais quand les enfants commencent à voir clair du genre CM1, CM2 jusqu'à, oh là là, jusqu'à 17, 18 ans et tout, tant que l'enfant est à la maison et tout. Bon, voilà, je pense que c'est un peu important aussi d'en parler, d'inclure tout le monde, de discuter. Ils vont te dire aussi ce qu'ils en pensent. D'ailleurs, j'ai demandé à mes filles, il y a une au CM1, une au CM2, et puis j'ai une grande qui est au lycée. Je leur ai demandé de regarder mes vidéos YouTube. Il y en a une qui m'a dit, maman, tu es trop sérieuse dans tes vidéos, hein. Alors que je suis une personne très détendue, dynamique, toujours joyeuse et tout. Donc, elle me dit, non, mais là, tu fais trop sérieux et tout ça, tout ça. Bon, ça m'a fait rigoler. Je dis, bah, je sais pas. Quand je commence à enregistrer, je commence à prendre mon air sérieux. Je ne sais même pas ce qui se passe. Peut-être que quand je vais commencer à faire des vidéos où vous allez me voir, peut-être que ça va être différent. Voilà. Donc, j'espère que vous, ça ne vous dérange pas. OK, donc c'est un peu ça. Donc, pour financer ton projet sans te ruiner ni endetter ta famille, c'est possible, hein, à condition de commencer petit, d'être stratégique, de rester discipliné. Et rappelle-toi que chaque euro investi, chaque dollar investi, et surtout bien investi, c'est un pas vers ton succès de demain. Et puis, dis-moi en commentaire, quelle stratégie est-ce que tu comptes adopter pour financer ton projet? Et surtout, abonne-toi pour plus de conseils pratiques sur l'entrepreneuriat et la gestion financière, la conduite de ton projet business type. Et voilà. Donc, à très, très, très bientôt. On se dit à la prochaine fois. Bisous.